Merci. J'aime être un peu plus souple sur l'estrade plutôt que d'être assis derrière le pupitre. Merci d'être venu à cet événement. Je vais donner un survol, je vais vous présenter un survol du projet Ça marche et pour vous donner un peu de contexte à propos de l'initiative à ses débuts. Je suis donc responsable de tout ce qui est poisson dans l'organisation de l'environnement et de la chasse et pêche. Et je suis responsable du programme Ça marche. Depuis 4 ans, jour pour jour, nous avons eu notre première grande rencontre en France, au Mont-Saint-Michel. Et cette rencontre ici devait se faire en mars 2020. Mais évidemment, le monde a déraillé quelque peu. Et voilà, 2 ans plus tard, nous avons pu le faire. Mais il y a un avantage à cela, c'est que nous pouvons maintenant, aujourd'hui, vous présenter quelques-uns des résultats du projet. Ce que nous avons abordé avec vous en mai 2018, c'était ce que nous allions faire. Et maintenant, nous pouvons expliquer ce que nous avons fait et quelques-unes de nos réalisations clés. À présent, j'aimerais aussi remercier Bokri, Gaël et BGM et tous les organisateurs qui ont mis en place cet événement. Ce sont des événements cruciaux pour le programme Ça marche parce que sans ces événements, nous ne pouvons pas vous communiquer l'information pour que vous puissiez en tenir compte dans vos décisions de gestion dans l'avenir. Pour vous parler du programme Ça marche, qui a commencé en 2017, et le programme se termine en 2023. Financé par le Interreg, qui finance 69% du travail, les partenaires fournissent les 31% restants et des donateurs. Comme vous voyez sur la carte, le travail doit se focaliser sur la zone de la Manche, ici, les zones en jaune. C'est un programme transfrontalier. Nous avons 10 partenaires, 5 au Royaume-Uni et 5 en France, et nous sommes un mélange de recherche, de responsables de gestion de projets, de recherche autour du saumon et de la truite de mer en Angleterre et en France. Le projet est géré par mon organisation, Game and Wildlife Conservation Trust. Pour vous donner un peu de contexte, une diapo à propos de qui nous sommes. Vous avez entendu parler de nous peut-être. Nous existons depuis 1931, mais certains d'entre vous n'avaient peut-être pas entendu parler de nous. Nous sommes une organisation non gouvernementale caritative qui protège les espèces pour la chasse, faisans, perdrix, canards, etc., mais aussi les espèces et les habitats qui sont associés avec ces animaux utilisés par les chasseurs. Nous avons des scientifiques qui travaillent pour nous. Nous avons des fermes de démonstration pilotes et qui nous permettent de montrer comment les bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre. Nous considérons que la chasse et la pêche sont une considération majeure pour préserver l'environnement et la nature, particulièrement les rivières. Sans les pêcheurs, la plupart des rivières n'auraient pas autant d'intérêt et n'attireraient pas l'attention. Les pêcheurs en eau douce sont moteurs pour ce qui est de la préservation des rivières. Dans le sud de l'Angleterre, nous avons des chercheurs qui travaillent dans les rivières et par le programme Ça marche, nous focalisons aussi sur les saumons plus loin en mer. Toute notre recherche consiste à mettre en œuvre des solutions pour résoudre les problèmes de gestion. Pourquoi ça marche? Vous savez, nous savons tous compris que les populations ont baissé de manière considérable depuis 40 ans. Pour vous donner une idée,
Nous avons ici un camembert qui montre qu'en Angleterre et au Pays de Galles, environ 90% sont en dessous du seuil de conservation des populations de salmonidés. Ce sont des prises déclarées par les pêcheurs. En Angleterre et au Pays de Galles, des truites de mer depuis quelques années, et vous voyez que la courbe baisse. Ce sont des populations de poissons qui sont sous pression. Le changement climatique est un problème. La chaleur l'été, la baisse des cours d'eau et les conditions marines ont un impact sur les populations de ces poissons. C'est très difficile de protéger ces poissons des effets du changement climatique. Il y a des pressions provoquées par l'être humain et c'est pourquoi le projet Ça marche cible ce que nous pouvons faire pour obtenir pour donner de nouvelles informations à ceux qui gèrent ces populations et pour compenser, atténuer les effets de ces pressions de cause humaine. Tous les poissons comptent. Nous devons protéger tous les poissons, pas juste dans les rivières, mais dans toutes les zones côtières et en mer, afin de leur donner les meilleures occasions possibles pour revenir se reproduire dans nos rivières. Tous les poissons comptent. Et il me semble que pendant les 2 jours qui viennent, pensez à tous ces poissons qui sont en crise et ont besoin de notre aide. Alors, sur quoi Ça marche se focalise-t-il particulièrement, ce programme? Améliorer la protection des saumons et des truites de mer dans les estuaires et les zones côtières. Il s'agit de mettre à jour les données réelles pour la modélisation des populations et il nous faut obtenir une meilleure compréhension de ce qui affecte particulièrement les saumons en mer. Bien, donc dans les eaux côtières, il y a des dragages qui est fait des fois à de mauvais moments. Donc il faut donc donner de nouvelles données pour s'assurer que le dragage n'a pas des effets trop négatifs sur des moments essentiels pour la migration des poissons, mais aussi dans la Manche, il y a certainement des pêcheries au filet qui sont extrêmement importantes, qui donc pêchent le maquereau et d'autres espèces. Et donc, bien sûr, il y a de grands risques pour les truites de mer et pour le saumon d'être prises dans ces filets. Et donc, il faut que minimiser cette pêche au filet. Il y a aussi une pression émergente qui concerne le développement des énergies renouvelables. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut que les saumons et que les truites de mer ne soient pas donc affectés par ce développement des énergies renouvelables en mer. Donc, en ce qui concerne le projet des livrables, il y a donc 4 modules de travail. Module de travail 1, vous aurez des informations à ce propos plus tard dans la journée. C'est basé, bien sûr, sur le suivi dans les estuaires, dans la Manche aussi, et aussi le suivi donc des kelts, des truites de mer qui, donc au niveau des estuaires, a collecté des informations sur la profondeur à laquelle ces poissons peuvent aller. On crée aussi une base de données pour les saumons et les truites de mer. Donc, on peut donc effectivement assigner chaque poisson à leur rivière d'origine, donc aussi des informations très intéressantes en ce qui concerne le passage des poissons qui arrivent de rivières anglaises, qui ensuite vont sur les côtes françaises, et de manière inverse, les poissons font la route de la France vers l'Angleterre, les rivières anglaises. Donc ça, c'est très intéressant, en particulier qu'on a un projet, bien sûr, transnational. Donc on a aussi des travaux de modélisation sur les stocks. Et ça, c'est essentiel. Donc on prend toutes les informations du projet SAMARC. On travaille avec les gestionnaires. Il y a beaucoup de gestionnaires ici pour produire de nouvelles recommandations pour une meilleure protection des saumons et des truites de mer.
dans l'espace de la Manche. Donc, nous sommes concentrés sur l'espace de la Manche, entre la France et l'Angleterre. On a beaucoup d'instituts de recherche, d'institutions de recherche, on a à peu près 6 rivières qui ont été considérées pour... Donc, on s'est concentré sur les rivières Frome, donc le sud de l'Angleterre, le Tamar dans le sud-ouest de l'Angleterre, le Scorff en Bretagne et Loire. Et donc, beaucoup de données ont été collectées de ces rivières lorsqu'on a fait aussi le suivi et le marquage. Donc, on avait donc tout ce qui était nécessaire pour pouvoir capturer les poissons et donc mettre des balises sur ces poissons et donc suivre leur parcours. Donc, qu'est-ce qu'on a collecté en termes d'informations? Je vais vous donner peut-être un petit résumé ici. Donc, on a collecté des preuves sur la survie, le temps de résidence, l'impact des marées sur les mouvements des poissons et aussi les routes migratoires, qu'ils soient adultes ou juvéniles, donc dans les estuaires. Donc, on a vraiment des informations très précises. On a donc fait des balisages sur des centaines de poissons et 350, je crois, à peu près, quelques de truites de mer. On a collecté aussi des données excellentes qui concernent la profondeur à laquelle plongent ces poissons et aussi la géolocalisation et l'estimation en fait de ces géolocalisations, donc de ces truites de mer. Donc la profondeur à laquelle plongent ces poissons est très importante parce qu'au Royaume-Uni, il y a des règles concernant la profondeur à laquelle les filets doivent être posés au-dessus de 3 mètres pour protéger donc les saumons. Donc il y a une profondeur de protection, en tout cas pour le déplacement des poissons. Donc on peut considérer des fois que les filets sont mal placés. En ce qui concerne la modélisation et l'approbation de ces nouveaux modèles. Donc, on a des données concernant la proportion du sexe, l'effet aussi des petites tailles, la croissance des saumons et des truites de mer en mer. Et ce qu'on a vu, c'est que ce qui est essentiel, c'est les premiers mois en mer. C'est vraiment crucial, cette période est cruciale. Il faut voir pourquoi cela est si important. En ce qui concerne des développements, des recommandations et des politiques et de la gestion, des recommandations pour les gestionnaires des différents bassins, on travaille avec ICES et l'OSCAN aussi, des organismes internationaux. Donc, les résultats sont utilisés par nos experts. On évalue aussi les résultats donc, des différents travaux scientifiques pour donner des recommandations en ce qui concerne la bonne gestion, la meilleure gestion et des meilleures pratiques. Lorsqu'on aura ces recommandations, nous voulons discuter ces dernières avec vous de manière à voir comment on peut travailler avec vous main dans la main pour voir si elles sont acceptables et si elles peuvent être donc mises en pratique sur le terrain. En termes de progrès du terrain, comme je l'ai dit, le programme a commencé en 2017, comme je l'ai dit. On a maintenant terminé toute la collecte des informations, on a le suivi des poissons également. Et maintenant, on est dans une période clé pour analyser les données, pour évaluer l'information, et analyser ce que le projet peut nous dire actuellement, ce qu'on a appris. Et ça, c'est vraiment le point essentiel jusqu'à la fin du projet qui se terminera donc d'ici un an, à peu près au printemps 2023. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup lorsqu'on a fait le projet, on y a pensé, on était vraiment très intéressés à avoir des étudiants, donc de fournir des opportunités d'apprentissage pour les étudiants, les jeunes personnes, pour qu'ils puissent donc apprendre, voir les saumons dans les rivières, pour voir les techniques scientifiques utilisées et donc participer donc à nos projets scientifiques. Et je crois que c'est vraiment fantastique. Et donc, on a donc fourni des opportunités de formation à peu près 60 personnes en licence. Et j'espère que beaucoup de ces étudiants auront
une compréhension donc plus poussée des problématiques du programme SAMAR, parce que personne, enfin la plupart, n'avaient jamais vu de saumon précédemment dans les rivières, et peut-être qu'ils en verront plus. Mais peut-être qu'un jour, lorsqu'ils seront au supermarché, ils vont se dire, OK, je vais acheter du saumon, et dire, OK, mais ça, c'est pas un saumon sauvage, je vais peut-être y réfléchir 2 fois. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de saumon dans les supermarchés, mais les gens ne réalisent pas toujours en fait que c'est des poissons d'élevage, hein, et c'est pas des poissons sauvages. Il faut peut-être garder ça en tête. Donc, le projet SAMAR, c'est un projet concentré sur la recherche, un projet scientifique. On a donc 14 articles scientifiques à ce jour qui ont été publiés. Si vous voulez voir ces articles et les consulter, je peux donc vous envoyer des liens, vous les envoyer par mail, mais bien sûr, il y aura d'autres articles qui seront publiés à l'avenir. OK? Donc, j'aimerais encore une fois espérer que vous aurez 2 jours intéressants. Mais rappelez-vous que la situation des saumons et des truites de mer est dans une situation vraiment désespérée. Il faut faire tout ce que l'on peut pour les protéger et améliorer cette situation. Merci beaucoup, Dylan. Merci beaucoup.